Je vous dis encore bonjour cet après-midi. Ou bon après-midi, je ne sais pas. Voilà, je dis encore merci au prophète et à toute l'équipe qui travaillait avec lui pour mes interventions. Si cela ne dépendait que de moi-même, j'aurais voulu rester. Ne fût-ce que suivre, rester et suivre. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'invitations. Tout à l'heure, j'ai lisé les invitations. Je prêche à Mireven demain jusqu'à dimanche, donc c'est compliqué. Mais je suis sûr d'une chose, vous êtes vraiment un peuple béni. Je sens que les gens de ces Je côtés ont disais la que vous foi. êtes un peuple béni. On a comprendre. Vous avez compris. Alors je vais partager avec vous deux petites choses. Hier je vous ai parlé de mon sous-thème s'intitulait de l'amour à la vie. De la captivité à la délivrance. J'ai donné deux signes qui montrent que quelqu'un est mort ou bien il est lié. Amen. Amina. Amen. Amen. Je voudrais donner deux autres signes. Si ces signes sont arrivés sur vous, vous êtes soit mort, soit lié encore. Et je voudrais qu'on ait beaucoup de temps de prière aujourd'hui. Parce qu'en entrant, je sens l'atmosphère de la prière en ces lieux. Amen. Amen. La troisième des choses, si je dois commencer par hier, ou la première des choses, si je dois commencer par aujourd'hui, si ces choses sont arrivées dans vos vies, je vous demanderai à ce que nous puissions prier et détruire la puissance de cette chose. Parce que ces choses, c'est parmi les choses qui ont fait souffrir beaucoup de gens. Si cela ne vous dérangeait pas, pasteur, aidez-moi, protocole, c'est mon fils, docteur Alquin, c'est lui qui est là. S'il peut venir ici, est-ce que nous pouvons les saluer? Il m'accompagne aussi. Aidez-moi à les prendre. C'est un bon enseignant de la parole du Seigneur, un très bon. Il nous suivait, mais il a fait un petit crochet quelque part. Il voulait m'accompagner. C'est un enseignant de la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est la chose que je vais pouvoir partager avec vous. Vous avez fini de le regarder que je parle maintenant? Vous les regardez, vous les zoomez même. Amen. Amen. Je peux maintenant parler. Vous avez fini de regarder Dr. Alquin? Dites-moi quelque chose. Je peux avancer? Pardon? Voilà. La chose dont je vais vous parler maintenant, ça fait souffrir beaucoup de gens. Vous n'avez aucune idée. Quand je vais vous en parler, vous vous rendrez compte que c'est vrai. Beaucoup de gens souffrent à cause de la chose que je veux pouvoir vous dire maintenant. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, sans se rendre compte, on subit ça directement ou indirectement. Est-ce que nous pouvons nous tenir d'abord debout deux fois? Je vois le visage d'une personne que je connais qui est déjà décédée. Je le vois de ces côtés, est-ce je le qu'on vois peut détruire d'ici. l'esprit des morts au milieu de nous? Tunaweza kuharibu pepo wa mauti katikati yetu. Entrons en prière. Nom de Jésus, chasse l'esprit des morts. Je détruis l'esprit des morts dans cette assemblée. Libérez! Quitte!
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Dans cette assemblée, je chasse l'esprit de mort. Parmi les femmes, je chasse l'esprit de mort. Dans cette assemblée, parmi les hommes, je chasse. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Je pense, pasteur, on va prier. Il faut me dire. Vous devez me rappeler à la fin, tuombe. Parce que nous parlons de la résurrection. Ici, il n'y aura pas de mort, j'ai dit bien au nom de Jésus. Alors, je vais vous parler de la chose qui fait souffrir beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont subi ça directement et indirectement. Amen. Nous allons prendre deux lectures. Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. Vous y êtes? Josué chapitre combien j'ai dit? 6. Le verset? Ok. Maman Nina, avez-vous trouvé? Vous pouvez lire? Oui. Josué 6, 26, nous lisons la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare: ce fut alors que Josué jura en disant maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ok. Nous prenons aussi 1 Roi 16, 34. « 1 Roi 16, 34. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: de son temps, Eyel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa le porte au prix de Ségouk, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ici, je voudrais vous parler d'une chose qui fait souffrir beaucoup de gens. La Bible nous parle de Jéricho que c'était une ville très fortifiée. C'était une puissante ville entourée par de très grandes murailles. Jéricho est un peu semblable à la vie de plusieurs personnes au milieu de nous. La vie, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont comme Jéricho. Il y a d'autres personnes dans leur vie, on leur a jamais donné même un $20. Une autre personne peut te dire qu'on était avec un tel frère, il nous a donné chacun $100, $100. Quand il sort pour répondre au téléphone, le frère Henri entre, il distribue l'argent. Lui, il n'a jamais rien reçu. Ça me rappelle l'histoire d'un frère. Inanikumbusha historia nduku moya au début de TFM. On prenait les villageois de Fungurume comme ça. Ces frères-là, où les nduku ne trouvaient jamais de l'emploi, même dans un rêve. Quand il a entendu qu'on était en train d'engager les gens, il a dit qu'il avait remercié Dieu. Quand on est arrivé à son tour, il a dit Dieu merci, mon tour est arrivé. On a entendu dans les bureaux des RHA, je suis partez, revenez demain. Seulement mon tour. Le lendemain à 5 heures, il est arrivé. Il est le premier. 6 heures. À 6 heures, 7 heures,
DRH arrive autour de 6h30. Aujourd'hui, il a traîné. 7h, il n'était pas encore là. À 8h, on a dit que non, le DRH a été dépêché en Argentine en mission. Il va faire 3 semaines en Argentine. C'est lui qui était là, il a dit cette histoire, moi je ne connais pas. Attendez quand il va rentrer. Coucou Bantu banakwa sa Jéricho. Biblia inasema Yeriko ilikuwa ya kufunga. Et je fais la première prière cet après-midi. Mimi nanyolosha mkono yangu na mimi nafanya maombi yangu ya kwanza hii jioni. Maisha yako comme une ville ouverte. Ikuye sa muji ya wazi. Quand les gens te verront, ils seront contents de toi. Wakati bantu batakona bakufurahikia. Même tes chefs, ils seront contents de toi. Hata ba chef yako bakufurahikia. Partout où tu passeras, tu vas illuminer les gens au nom de Jésus. Basi yote lotakuyo utangazia bantu mujina la Yesu. Alors, quand on a fait tomber Jéricho, Jéricho a été vaincu, on a tué les gens, on a brûlé la ville. Wakati baliangusha Yeriko banachoma muji na bantu balikufa. Il y a quelque chose de terrible que je vais pouvoir vous dire maintenant. Kuku kintu kia matata kile mimi natafuta kumionyesha sasa. C'est ce que Josué avait dit. Ni kile Yoshua alisema. Dans Josué 6 verset 26. Josué 6 26. Après avoir détruit Jéricho. Wakati banaribu ukuta ya Yeriko. Josué déclara de sa bouche. Yoshua anasema misemo mkinwa yake. Il dit malheur. Asema ole. À toute personne kwa muntu yeyote qui s'élèvera ulatalamuka pour reconstruire Jéricho. Juu ya kuyengulula Yeriko. Vous avez compris ça? Munaelewa? Tout celui qui s'élèvera pour construire Jéricho. Ule otsa talamuka njuu ya kuyengulula Yeriko. Pour faire la fondation, son fils, le premier-né, il mourra. Kama anaweka musingi, mtoto wake wa kwanza atakufa. Voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, on va prier pour les familles, le premier-né et toutes les familles. Njoo kwa maana mimi nimeonyesha leo tutombea majamaa na bazaliwa ba kwanza. Celui qui s'élèvera pour reconstruire le miracle de Jéricho. Asema ule wote atalamuka njoo kujengulula ile mkuta kia kwanza. Lors de la fondation, son premier-né mourra. Wakati ateka musingi, mtoto wake wa kwanza atakufa. Kia pili. Lors de la porte de l'entrée de la ville. Wakati atatafuta kwa mulango njoo kuingia mumuji. Son cadet mourra. Mtoto wake wa mwisho atakufa. Josué est parti. Yoshua nenda. Bien-aimé. Mapendwa. 400 ans après. Kisha 400 ans. Donc 4 siècles. Kisha masiècle Josué n'était plus là. Yoshua shikuku yeko tena. La personne qui avait conquis Jéricho n'était plus là. Bale bantu bote baliwineka Yeriko baku yake yeko. Personne ne connaissait plus cette histoire. Hakuna muntu aliwaka tena ile mambo. 400 ans. Ninasema 400 ans kisha. Un homme qui s'appelait Hiel. Muntu mwanjina ke ni Hiel. C'était du temps du roi Akab. Ilikuwa ni wakati ya mfalme Akabu. Toute bonne volonté. Alikuya na roho mzuri. Il dit je vais rebâtir le miracle de Jéricho. Anasema mitajengulula ile ukuta ya Yeriko. Ne sachant pas vile ashikuyu wake asema miaka 400 kumukongo. Que 400 ans plus avant, il y avait une parole qui a été déclarée. Que toute personne qui va se lever pour reconstruire la muraille de Jéricho, son premier-né mourra. Parce que Jéricho était maudit. Jéricho ilikuwa yenye kulainiwa. Et c'est lui qui va oser reconstruire, qui voudra mettre les portes. Son fils cadet mourra. Hiel, sans connaître ce qui avait été dit, il est arrivé, il a cherché des maçons, ils ont creusé. Faites la fondation. Dans la fondation là, il y a eu éboulement et puis quelqu'un est tombé dedans. Son fils Abiram est mort. Il ne savait pas la provenance de la mort de son fils Abiram. On l'a fortifié. Banasema Hiel beba nguvu. C'est une ville de Dieu construite. Il a construit. Il a terminé de construire le miracle. Les villes de temps, il y avait des entrées principales. C'était très fortes portes. Ilikuwa ni milango ya nguvu. Quand on a placé les portes, son fils Ségou est mort. Et il ne savait pas. C'est nous, à partir de la révélation de Dieu, que nous connaissons l'origine de la mort de Papa Hiel.
C'est vous aujourd'hui qui connaissez que les enfants de papa Yel qui sont morts. C'est parce qu'il y avait des paroles qui ont été prononcées. Aujourd'hui, je vous parle sur les paroles prononcées. Contre toi, par d'autres personnes, et la parole prononcée par toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui ils souffrent. Ils ne savent pas qu'un jour ils avaient prononcé des paroles contre eux-mêmes. Des filles qui parlaient légèrement comme ça. Quand elle était jeune, moi, elle ne me prendrait pas mariage, je serais une sœur. Elle ne savait pas. Écoutez, dans le monde spirituel, toute parole qui sort de notre bouche doit se revêtir d'un corps. Vous avez compris? Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Dans le monde spirituel, quand nous prononçons quelque chose, dans la sorcellerie, les paroles prononcées portent des corps. La sorcellerie, c'est quoi? Ce sont les paroles. On prend son nom, on écrit ça sur un papier. Armageddon. Armageddon. On commence à sauter sur le nom. Armageddon n'ira pas loin. On va le cogner. Il va mourir. C'est ça la sorcellerie. Ce sont des paroles prononcées. Moi, je décourage les mamans. Il a dit que comme si ton fils fait quelque chose, tu es insensé, tu n'es pas intelligent à l'école. Récupérer les paroles. Prend ces paroles. Pour donner un témoignage que je donne partout où je passe. J'ai prié pour un jeune homme. Il était dans la sorcellerie. Il était en train depuis le bas âge. Il a grandi dans la sorcellerie, il a été gradé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu. Moi-même, j'ai parlé avec lui. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Moi, j'ai prié pour lui. Il me dit, ce jeune homme-là. Il me dit, ici à Kasulu, il y avait une maman. Cette maman nous a fait souffrir. Cette maman faisait si elle entre en prière. Si elle entre, maman, vous devez savoir ce que vous êtes. Vous devez savoir ce que vous êtes. Papa, connaissez ce que votre prière est capable de faire. Cette maman, quand elle se mettait à prier, tous les esprits de sorcellerie, ils partaient tous du côté de Lualaba. Si elle commence à prier, Kolosi était secoué, tous les sorciers allaient de l'autre côté. Malheureusement, c'est une histoire ancienne. Les sorciers actuels ne connaissent pas cette histoire. Amen. Amen. Tous les sorciers. Ils ont dit que non, cette maman nous fait souffrir. On a envoyé ces garçons qu'ils fassent un effort de découvrir la faiblesse de cette maman. Maman-là, quand il faisait des prières, les gens anciens connaissent. Quand elle a fini de prier, elle a pris une chaise, elle s'est mise, elle était en train de regarder les passants. Quand on a quitté Lualaba, on est rentré. Je suis venu à côté de cette maman, je me suis assis. À un moment, il faut demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir l'endroit où vous vivez, vous allez vous étonner. Il y a des gens qui se réveillent, il a mal au dos, les cheveux lui font mal, il a toujours mal, il ne sait pas comment. Peut-être tu dors sous un cimetière. Parfois Dieu a raison, il ne nous montre pas certaines choses, sinon on serait toujours en train de prendre fuite. Ou les qui en a c'était pas un frère. Il il était en train d'étudier cette femme et savoir comment avoir la faiblesse. Et puis cette dame-là, elle voit un homme ivre, gravement ivre. Ule mama anaona mtu mwenye kulewa kabisa.
La personne là est en train de passer en tutubant. Et il chantait, il était en train d'insulter les gens. Toi aussi, si tu es là, tu t'enivres, il faut abandonner ces histoires. Je savais que vous n'allez pas dire Amen. Vous avez entendu Amen? Amen. Amen. Alors, où le maman parle non le moulé, la maman là, quand il a vu cet ivrogne écouter, il a regardé l'ivrogne, écoutez la voix de cette femme. Comment les ivrognes, comment est-ce qu'ils se sentent? Un jour, j'aimerais aussi sentir ce qu'ils sentent. Seulement la parole qu'il a dite. Un jour, j'aimerais aussi sentir être dans la peau des ivrognes. Il a ouvert la porte. Nous sommes entrés dans sa vie. Le jour où il m'expliquait, il me dit que non, cette maman passe ici. À cette époque, vous étiez sur l'avenue Mitouaba. J'étais d'abord avenue Mitouaba, mon quartier Moutouche. J'étais encore sur l'avenue Mitouaba. Et il me disait ce garçon que le maman n'a pita kapa et qu'on a imba na ye, elle n'a touché ma touche moukinyo. Cette maman la passe, elle est ivre, elle tutube, elle chante. Elle a perdu son mariage. La prière qu'elle chassait les sorciers s'est terminée. Les héros sont-ils tombés? Namna kanibambingwa barianguka. Une puissante servante utilisée par le Seigneur dans la prière qui faisait bouger la ville de Colosie. Elle était tombée. Comment expliquer ça? Namna kanikijakazi wa Mungu alikuwa anatenkesha buloshi alianguka bilifika je. C'est ça. Nduku na dada. Vous n'avez aucune idée. Amuna tsana wazo moya. C'est que vos paroles créent dans le monde spirituel. Ya ile misemo yenu ikuna tosha mulimwengu ya giza. Wakati kuna sema vile. Baloshi banamubambia pale. Kia kwanza. Anaanza kulevika. Anaanza kupita munjia. Banamuke bengine ndio walikuwa nafunga vikombe yake. Kia pili, elle a détruit son mariage. Anaribu ndoa yake. Kia tatu, elle a détruit son ministère. Anaribisha huduma yake. Juu d'une simple parole sortie de ya musemo tu ile kutoka mkino yake. Des gens, pendant que nous parlons aujourd'hui, bantu ba mingi wakati tu kunasema hapa, beaucoup de gens bantu ba mingi se sont retrouvés liés banajikuta benye kufungwa par leurs propres paroles, kupitia misemo yabo binafsi, des paroles prononcées contre eux, wala misemo ile balisema kinyume yabo. Je vais vous donner un mauvais conseil. Mushike mite mipatia shauri mubaya. En soi c'est un bon conseil. Na inakuya ni shauri mzuri. Respecte ton papa. Umheshimie baba yako. Umheshimie mama yako. Si ton papa, lakini kama baba yako wala mama yako te dit, anasema voyez, toi, on verra si tu vas sentir la douleur de l'enfantement. Toi, on verra si tu vas garder les gens. Toi, on verra si tu vas finir les études. Les conseils que je vous donne. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est une autre personne, là, dis-lui, tu es mon père, tu es ma mère. La douleur de l'enfantement, je vais la sentir et je vais avoir des enfants. Oui. Dis-o. On verra si tu iras loin. N'attends pas demain. Quand on prononce cette parole, le monde ça porte la chair. Quand ils vont dans les ténèbres la nuit, ils vont avec cette parole. Nous avons déjà lancé la malédiction. Il ne va pas finir les études. Il n'aura pas de enfants. Je vous conseille. Paul dit à Timothée, Paulo anamuonesha Timotheo asema mtu hata moya prise ta jeunesse ashibeule buyana bwako munamna ingine ya kusema. Je vais donner un conseil. Mitampatia shauri moya, kama mtu anakubeula refusez ça au nom de Jésus. Paka pale ukikatale mjina la Yesu. Quelqu'un qui vous dit, mtu anakonesha wewe mwenyewe utafanyaka nini, utafanyaka nini. Toi qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Paka pale. Là. Avant les sauti ende mukiza. Avant que cette parole n'aille dans le monde de ténèbres. Dis-lui que moi que tu vois, j'irai loin. Ma vie ira loin. Alléluia. Acceptez jamais que quelqu'un muntu
prononce atoshe parole de malédiction contre vous. misemo ya laana kinyume Pendant que yako. je parle là-bas, Wakati mimi kunasema toute parole de malédiction qui misemo a yote ya été laana prononcée contre toi, ile contre balisema ton kinyume mariage, yako, contre tes enfants, kinyume na ndoa yako, contre ton kinyume na entreprise, watoto yako, pendant que je lève ma main, wakati mimi que nanyorosha ces mikono paroles soient yangu, rendues nulles et sans ile effet. misemo ikuwe Que bila ces paroles tendo, soient annulées au nom de ile Jésus. misemo iandikwe ile mchina wa Yesu. J'annule toute parole de malédiction. Nikunasema J'annule toute parole de malédiction. mimi naanile malaana Contre ta vie, yote pa maisha yako, contre ta santé, pa sante contre ton yako, mari. pa Ton ndoa kwa mari bwana ne mourra yako, pas. bwana kwa Tes sitakufa, enfants ne vont pas échouer la vie. watoto wako batashinda maisha, Toi-même, tu vieilliras. we mwenye Toi-même, utazeka, tu iras de l'avant. we mwenye utaenda Toi-même, kumbele, personne ne te détruira. hakuna Oh mtu là là, atakaribu. oh Oh là la là, la, oh là là, oh la la, oh là là, oh là là, oh la la, oh la la, oh la la. Pendant que je dis ces choses, Wakati mimi unasema hivi hata kama vitu, ni mama yako akuzalaka. même si c'est ta mère qui t'a mise au monde, Écoutez, mushikie. je vais vous dire quelque chose. Mimi nitaonyesha kitu kimoja. Je peux vous dire ça? Mimi naweza kunionyesha hiyo. Pardon? Je n'ai pas entendu. Mishishikie. Vous savez que Munaiwa kusema votre spirituel, votre père biologique, baba yako mzazi si il vous maudit, kama nakulaani, inasema mbote aba amutendaka, munanishirikisha amutendaka mbari il kumaishi. dit vous m'énervez, vous n'irez pas loin. Mais c'est votre père Mimi nasema baba yako akuzala. biologique. Kama unakuya mukanisa, Quand tu viens à l'église, pasteur yeye huyu, le pasteur est là et les serviteurs sont là. anafika anaannule ile malédiction. S'il annulait ses Il t'a paroles, annulé, oui ou non? ça sera annulé, oui, ndio hapana. Oui. OK. Qui ont dit oui? Banani banasema ndio. Musushi. Besi Qui ont dit leva. non? Banani banasema hapana. Yeye anasema non. Nduku mwana anasema Okay. hapana. Abstention. Banani abechiki wala bakatali. Amen. Mais si votre père spirituel, Kama baba yako wa kiroho il vous maudit, anakulani, votre père biologique, baba yako mzazi peut-il annuler cette malédiction, oui ou non? atatosha ile laana, ndio hapana? Pardon? Donc vous comprenez que vous devez beaucoup de respect à vos pères spirituels. Munaelewa ya kusema munapasha heshima mingi kwa baba wa kiroho. Voilà pourquoi Juu ya nini? nous, en Shie tant que vos pères spirituels, kama sa baba wenu wa nous kiroho, annulons toutes les malédictions qui étaient prononcées contre vous. tuku najimisha malaana yote ile litangaziwa penu. Hamuna bantu wa imani leo, hein? Il n'y a pas de gens de foi aujourd'hui. Amen. Amen. Nous annulons. Tuku najimisha. Baka mishi mukuripia ke masomo. Seulement si je n'ai pas payé tes études. Uriniripia masomo ile mambo isha kuisha. Tu as payé mes études, cette affaire est déjà terminée. Tant que je parle là. Wakati mingi unasema, Bantu bengine. il y a d'autres personnes. C'est lui qui a payé ses études. Il a payé ses études à contre-cœur. Et l'argent qu'il a payé avec, il a saisi ça. Ce soir, nous allons sortir dans ces histoires. Même si on avait frappé les poignes à terre. Prophète, Nabi, une maman est venue me voir. maman n'a quoi kunyona. Avant de se marier, il y avait beaucoup de combats dans leur fiançailles. Je peux vous expliquer ça. Lors de la dot, on donne la chèvre ou soit le bouc. La chèvre. Je ne sais pas s'ils ne savaient pas. Si comme c'était un mariage qui n'était pas aimé, écoutez. Vous avez amené le bouc. Écoutez. Est-ce qu'un bouc méba? On les a posé la question, un bouc méba? Répondez-moi. Un bouc, est-ce qu'il méba? Ils ont dit non, à séparé. La fille depuis qu'elle était entrée dans le mariage, 4 ans sans enfant. Ils n'ont pas entendu la question qu'on leur avait posée. Elle est venue me voir, j'ai prié pour elle, elle a maintenant 3 enfants. Écoutez, ce soir, nous allons annuler toutes les paroles qui ont été prononcées contre nous. Ils ont dit que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Oh là là. Ici, il y a les gens de foi. Tu ne vas pas mourir. Est-ce qu'il n'y a pas
quelqu'un qui peut recevoir parce que je vous bénis. Je détruis toute malédiction prononcée contre vous. Je oh là là, touche ton ventre, touche ton ventre. Dis que toi, mon ventre, les enfants qui sortiront de toi, ils seront bénis. Même si tu as déjà arrêté les enfants de mon ventre sont bénis. Ils vont aller de l'avant. Ils vont réussir. Ils ne vont jamais échouer. Ils feront ma joie. Je ne pourrai jamais les enterrer. Ce sont eux qui vont m'enterrer. Au nom de Jésus. Tape les mains, entre dans la prière d'abord. Prie, 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 prie. Omba. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Je peux m'arrêter ou je peux parler un peu? Pardon? Lisez-moi si vous avez Strong. Si vous avez la version Parole de vie, vous avez d'autres versions, lisez-moi Proverbe chapitre 6. Maman, venez prendre ça. Bon, chapitre 6, verset 2. Attendez, vous allez lire ça. Proverbe 6. J'ai dit proverbe combien? J'ai donné le verset. Attendez, nous allons lire ça. Proverbe chapitre 6. Ok? Verset 2. Je voudrais que maman Nina lise. Sinon, je vais ça. Il y a le verset. J'ai dit quelle version? On prend parole de vie. Oui. Maman, verset 2. Il est. Moi, je suis béni. Il y a pas de verset parce que version parce que tu as bien. Maman, c'est mon autorité. Proverbe 6, 2 dit. Mouchki, hein? Te voilà prisonnier des paroles que tu as dites. Tu es en prison à cause de tes propres paroles. Tu es? Te voilà prisonnier, oui. Te voilà prisonnier de paroles que tu as dites. Oui. Et pris au piège de tes promesses. Te voilà prisonnier des paroles que tu as dites. Je continue? Non. Vous avez compris ça? Comment tu dis nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un qui était né avec l'argent ou soit avec les vêtements. Ces terres de Colosie doivent vous bénir tous. Je peux pas accepter qu'un Chinois puisse gagner de l'argent. Que tous les étrangers viennent, ils gagnent, vous les propriétaires de la terre. Je refuse ça au nom de Jésus. Pendant que je dis ces choses, toutes les malédictions financières sont en train de tomber au nom de Jésus. Que ton amen déclenche le premier miracle. Que ton amen déclenche le deuxième miracle. Que ton troisième amen te fasse entrer dans ta gloire. Que ton quatrième amen te donne des contacts financiers. Que ton cinquième amen arrache le contrat dans des entreprises. Que ton sixième amen ouvre les ciels sur toi. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Amen. Amen. Je dis bien, faites très attention avec les paroles prononcées dans vos bouches. Il y a des femmes qui sont enceintes ici, excusez-moi maman.
Si tu aimes cacher, tu ne vas pas te lever. Il y a des mamans que Dieu a visitées. Moi, je n'aime pas que les gens soient sages. Si nous entrons en prière, bénissez vos enfants qui sont dans les ventres. Dites à vos enfants, vous ne serez pas comme nous. Vos enfants ne vont pas souffrir. Là où vous allez vous arrêter, c'est alors qu'ils vont commencer. Si tu as construit une maison en basse classe, eux, ils vont construire les maisons en étage. La bénédiction est kusema misemo mzuri. C'est-à-dire kusema bizuri. C'est ça, bénissez vos enfants. Dieu baraka kusema misemo mizuri. Kwa mama bengi. Angalia huyu mpanya. Des autres mamans disent à son enfant, regarde cet enfant, tu es comme une souris. Baba qui mpanya ni nani? Le papa de la souris c'est qui? Koswe. C'est toi qui es un Koswe. Oui. Amen. Docteur Alquin. Docteur Alquin. Ça me fait rire une histoire là que le révérend Mandako expliquait. Il a une historia mon révérend à la Fasiria. Un enfant à l'école primaire. Sur l'électricité. L'enseignant les enseignait sur d'où vient le courant. Il a insisté. D'où vient le courant? Asema muzo. Muzo. Ozo. Comme vous vous étonnez, l'enseignant aussi était étonné. Alors l'enseignant lui dit, explique comment Ozo. Mwalimu anasema fasiria inatokea muzoje. Asema chez nous quand le courant part. Kwetu kama umeme inenda. Papa anasema aba bampanya banakata moto. Aba bambushi banakata moto. Aba bangulube banakata. Vous savez les chèvres et les quoi et les vaches. Les agents de Snell. Alors mtoto le mama touche ile banchamula ba Snell. Yana yuasa bangulube, bambuji, bankasha, bamakaka ni wapi? Il sait seulement que non les animaux c'est aux zoo. Tape la main de ton voisin. Pika mkono wa jirani wako. Dis-lui voisin. Umoneshe jirani. Dis de bien sur tes enfants. Sema misemo mizuri pa batoto yako. Voisin. Voisin. Sasa ba mama bengi benita naita nani? Ba papa benita ba mama sa voisin. Kani mwanamke sema voisine. Si c'est une femme vous dites voisine. Hein? Vous naita maman wa benya sa voisin. Yeye ni voisine. Tu appelles maman voisin. Alléluia. Voisine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je prends le dernier point puis nous prions. Mina beba nukta ya mwisho kisha tuombe. Ainsi, un autre signe alama ingine qui va vous montrer votre vie réelle. Itakonesha maisha kwa bya kweli. Et si j'ai voulu parler longtemps, c'est tellement vaste, je vais essayer d'être bref. Hapa mimi nipenda kusema sana inakuwa munene na mitafupisha. C'est les rêves et les songes. Ni mandoto. Umeonyesha sasa sema voisine. Dis à ta voisine. Kani mwanaume mwenzako unamuita? Si c'est un homme, tu dis voisin. Dis-lui, écoute maintenant l'histoire de rêve. Savez-vous que les rêves, je peux parler calmement ici? Ici, je vais être beaucoup plus enseignant. J'étais en train d'expliquer à la génération jeune dans mon secteur. C'était lundi, je pense. J'avais lu Genèse chapitre 27. C'était après la prédication. Je faisais le commentaire sur la prédication. Genèse 27, 27. Maman, vous étiez là, c'est sûr. 27, 27, Genèse. Docteur Alquin, tu n'étais pas là le lundi. Gloire, tu étais là. Majoie, tu étais là. Maman Noëlla était là. Elle ne s'absente toujours pas. Genèse 27, verset 27. Genèse 27, 27. Lisez ce verset. Écoutez ça. Genèse chapitre 27, verset 27. Je vais essayer d'expliquer dans 5-10 minutes. Et puis on va prendre même 15 minutes de prière. Dada, moi j'ai tout. Laissez que je vous conduise en prière, que Dieu vous aide. Tu vas rentrer à la maison, tu vas trouver les mêmes problèmes. Aujourd'hui, il faut que tu rentres à la maison, tu trouves les problèmes et tu as terminé au nom de Jésus. Tout celui à qui on avait dit que par on va divorcer, il n'y a pas cette histoire de divorce. Tu ne vas pas divorcer.
Tu ne vas pas chasser ta femme, tu ne vas pas comprendre comment tu ne vas pas le faire. C'est les blagues ou quoi? Tu as pris la fille d'autrui, elle était mince. Elle a changé de corps à cause de toi. Aujourd'hui, elle est transformée, puis tu lui dis qu'elle va rentrer chez elle. Elle ne va pas partir. Les mamans sont contentes. Hein? Elles sont vraiment contentes. C'est seulement, elles ont manqué de venir. Acclamons le Seigneur. Amen. Amina. Est-ce que vous avez aimé l'enseignement? Je peux m'arrêter ou je continue un peu? Pardon? Maman, j'ai dit Genèse combien? Genèse 27. Verset? Je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Suivez-moi. Genèse 27, 27, la Bible dit, Jacob s'approcha et il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Il est béni et dit, il dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ. L'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ. Que l'Éternel a béni. Maman, tu as tout parlé. Voici l'odeur de mon fils. Je peux parler calmement? Chaque personne a une odeur. Vrai ou faux? Moi, j'ai donné mon exemple. Un jour, je suis passé. Mon fils, les garçons, les grands, il me dit, papa, tu étais passé ici. J'ai dit oui. Mais ça, comment tu le sais? Il me dit, j'ai senti ton odeur. D'où vient souvent cette odeur? Ça peut être le parfum que tu utilises régulièrement. Il y a d'autres personnes parce que la peau a beaucoup de maladies. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait la médecine. La peau a beaucoup de maladies. Et ça arrive souvent que la peau dégage une certaine odeur. Chaque personne a une odeur. Je peux parler ou non? Pardon? Cette odeur peut provenir du parfum, de ta peau, ça va maman, comme les mamans, les cheveux. Il paraît beaucoup de femmes ne se lavent pas la tête. Hein? Maman, vous êtes fâchée. Pourquoi? Les cheveux vont se couper. Demain, ses cheveux. Il paraît qu'il y a certaines femmes qui font même une année sans se laver la tête. Maman, parlez. Alors, toute cette transpiration, il faut que chaque personne a une odeur. Ça dégage une odeur. Suivez-moi très bien. Dans le monde spirituel, on peut localiser une personne par les signes que je vais vous donner. Dans le monde spirituel, on peut localiser une personne par son odeur. 2. On peut localiser une personne par un point de contact de son corps. Voilà, nous, quand on était enfant, on n'acceptait pas que quelqu'un prenne nos cheveux. S'il y a des gens de ma génération, qui connaît cette histoire? On prenait tous nos cheveux, on amenait ça chez nous. Pourquoi? Parce que dans les cheveux, il y a la sueur. Dans la sueur, il y a le sang, il y a un contact de notre corps. Donc, j'ai dit, on peut localiser quelqu'un par quoi? L'odeur. 2. Le point de contact. Un point de contact, ça peut être les cheveux, ça peut être un poil du corps. Vous avez compris? On peut localiser quelqu'un par les empreintes de ses pieds. Ça, vous connaissez. Vous allez voir souvent les sorciers font quand quelqu'un piétine à un endroit, il prend la terre de ses pieds. On peut localiser quelqu'un par son habit. Parce que ça me rappelle une histoire. J'ai prié pour un enfant. Il était de courte taille. 13 ans, 3e primaire. Il avait 13 ans, il était en 3e primaire.
13 ans, n'est-ce comme son 13 ans, il peut être dans quelle classe? Hein? Oui, c'est le premier COE Zamani. Ok. Ule mtoto ashikwanza komia bari muletaka kwangu ni mombe njoma la kwanza bari litaka mufuko ya buloji. Cet enfant ne grandissait pas, on me l'a amené pour que je prie pour lui. On m'a amené un sac de sorcellerie. Amen. Amen. Alors il m'explique que aruwaka muyombaki ko Lubumbashi. Ananifasiria sema il a tué son oncle à Lubumbashi. Mais ça rumuwaka je. Je lui pose la question, comment tu l'as tué? Asa bari lombaka ni muwe. On m'a demandé que je puisse le tuer. À quoi policier? Il était un policier. Mais ça aruwaka je. Je lui pose la question comment il était mort. Asa ripikaka yemonye masashi. Il a dit il s'est tué lui-même. Pakirio pas lebeko. Quand ils étaient au deuil, le petit lui-même qui m'explique. Hapa ni kale katoto kenye kena nyonyesha. Pas lebeko ule mamabu parce que ni mamabu wa mumpango. Ndio pale mimi naombea Mungu amisaidie. Nilomba Mungu d'ici 3 ans, d'ici 5 ans minimum, parce que locataire hapa. Je prie que Dieu puisse vous aider d'ici 5 ans qu'il n'y ait pas de locataire ici. Qui est la première personne qui reçoit ça au nom de Jésus? Nani mtu wa kwanza anaipokea mjina la Yesu? Dieu Mungu vous fera des bailleurs au nom de Jésus. Atamifanya mkwe benye mampango. Asseyez-vous. Mwikale. Locataire mumpango moya. Comme ils étaient locataires dans une parcelle, c'est une maman qui lui a donné la sorcellerie. Au deuil de son oncle, il lui dit, sacrifie notre personne. Un petit enfant. Il a commencé à les menacer. Sacrifie notre personne. Il est allé parler à sa mère. Sa mère était au courant que c'est telle maman qui l'a initié à la sorcellerie. Comme sa mère n'était pas dans une vie de prière, elle avait peur. Qu'est-ce qu'il elle a dit quoi? Il a dit que non, prends l'habit d'une autre personne au deuil, que tu viennes le sacrifier et puis tu vas monter en grade. Sa mère, Dieu l'a inspiré. Il a dit, tu connais à la porte de cette maman, non? Il y avait son pull, le polo la rouge qu'elle portait, elle fermait ça à la porte. Va prendre le portion de cet habit-là, va lui donner. Il a pris un morceau de quoi, de tissu, il a caché. La nuit, il lui a posé la question, tu as amené l'habit? Oui, j'ai amené. Donne, il a donné. Quand ils ont fait les cérémonies, il ne savait pas que c'était son habit. Après 2 jours, cette femme sorcière était décédée. Que Dieu confonde vos ennemis au nom de Jésus. Je dis bien que Dieu confonde vos ennemis. C'est lui qui avait pris tes cheveux, il ne va rien faire avec. Il ne va rien faire avec. Moi je dis, tu ne vas pas souffrir de prendre les fils de mes vêtements. Je peux même te donner ma veste, tu ne vas rien faire avec. J'ai fait une déclaration sur vos vies. Qui peut recevoir ça avec foi? Que Dieu bénisse ceux qui se sont tenus debout. Vos enfants, à l'école où ils vont, même si on lui donnait un beignet trempé, ça ne sera pas ce beignet à tremper. Ça sera un beignet normal. Même si c'est un bonbon trempé. Vous ne serez pas de sorciers. Vous ne serez pas de sorciers. Vous ne serez pas de sorciers. Jésus. Mettez-vous, j'ai fini. Mettez-vous. Alors j'ai parlé sur les rêves. J'ai dit qu'on pouvait localiser quelqu'un. Par quoi? Pardon? Son odeur. 2. 3. Tiens, je vais te toucher. Tiens. Que Dieu rende ta vie prospère et qu'elle soit une vie modèle. Que tu sois une consolation, pas seulement pour ta famille, plus tard. Pourquoi pas pour la province, pourquoi pas pour les pays, au nom de Jésus. Amen. Cet enfant n'est pas passé au hasard. Dieu rendra cet enfant grand dans la vie. C'est pourquoi soyez souples, vous les parents. Dans les actions de grâce. Tu es tellement paresseux et ce n'est pas normal. Alors, vous allez voir beaucoup de gens bien atterrir. Je commence à atterrir.
Tu as habité à Kapata. Tu as habité à Kipushi. À Kasumbalesa, à Kananga. Tu étais à Dilolo ou à Kongolo. Il y a 20 ans, 30 ans. Kupita 20 ans. Que tu as quitté ces villes-là. Mais tu rêves, tu es toujours là-bas. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu a nini. Tu rêves toujours dans votre maison là de Kabulo Roger à Katouba. Il y a 15 ans que tu as quitté là-bas. Maman, tu as même des petits enfants, mais tu rêves, tu es toujours dans la maison de tes parents, dans l'uniforme là de kaki blanc. Tu avais laissé un signe, un point de contact là-bas. Faites attention avec vos rêves. Il y a des gens qui rêvent. Papa, j'ai prié pour un papa. Lui, il rêvait, il est toujours dans leur village. Il est toujours dans leur village. J'ai prié, j'ai dit que j'ai brûlé votre village. C'est la première fois depuis sa naissance qu'il rêve qu'il n'était pas dans leur village. Il rêve, il est à Kolwezi. Il n'avait jamais eu de l'emploi. Land Cruiser pick-up, kilomètre 00. Là, il a un emploi, il a même une Jeep, kilomètre 00. La vie qu'il est en train de mener, c'était la vie du village. Ce soir, toutes les personnes qui rêvent, ils sont toujours à l'école, mais il a déjà fini les études. Tu rêves même à l'université, mais tu rêves, tu es toujours à la maternelle. Tu es très loin, mon frère. Le temps que tu puisses quitter la maternelle, tu puisses arriver à l'école primaire, aux secondaires et à l'université. Tu es en retard de beaucoup de choses. Ce soir, que Dieu puisse te restituer. Faites très attention. Pour vous confirmer que j'arrête bien que je n'ai pas terminé. Faites très attention avec des rêves tels que tu rêves une morsure, tu as une morsure, ça peut être un serpent, ça peut être un chat, ça peut être le chat, ça peut être un crapaud. Il y a d'autres personnes, quand il fait de tels rêves, quand il se réveille, il regarde, il a même une cicatrice. Faites très attention. Si cela vous arrive, priez. Directement, la journée, cherchez le pasteur. Qu'il prie pour vous, qu'il puisse vous oindre. Si tu vois dans les rêves, déjà il y a un problème. On tire sur toi, tu es atteint. On tire, il y a un problème. Comment ils vont t'atteindre? On lance une flèche, ça t'atteint. Comment ça va t'atteindre? Faites très attention avec des rêves tels que quelqu'un il entre dans ta chambre. Peut-être il vous étrangle. Peut-être il veut vous étrangler. Mais il échoue. Comment il est entré dans la parcelle? Il est entré dans la chambre. Même s'il a échoué de vous étrangler. Comment était-il entré? Vous comprenez? Il y a déjà une anomalie. Il y a une anomalie. Le rêve nous montre notre état réel. Pourquoi dans Job, je pense, chapitre 30, verset 14. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est sur sa couche, Dieu lui fait des révélations. Faites très attention avec les rêves et les songes. Mon frère, Baloji, les sorciers, les sorciers ne se laissent pas voir comme ça. Non, je l'ai vu, il m'a étranglé. Les sorciers se cachent tellement. Les sorciers utilisent les visages des personnes qui sont faibles. Comme je l'ai dit hier. La personne qui n'a pas Jésus, la personne qui n'a pas une vie de prière, il est en train de mener une vie de péché. Ce sont de tels visages que les sorciers prennent et vont ensorceler avec. Comme je suis là.
Que tu puisses me rêver, je suis ton mari de nuit, moi. Moi. Ça va commencer comment? Quel sorcier va prendre mon visage? Mais toi, on te voit comme mari de nuit, comme femme de nuit. Prie pour toi pour que Dieu t'aide. Un garçon a entendu quelque part, on chassait les esprits de femmes de nuit, on les chassait. Il était un païen. Il a dit, envoyez-le chez moi. Il est mort. Amen. Je vais donner un signe. Un vrai sorcier mitampacha alama si tu le vois dans les songes. Tu ne verras pas son visage. Tu vas voir qu'il a déjà détourné son visage. Soit il a le masque. Maintenant là ils ont aussi évolué. Il peut aussi mettre le cache-nez. Il cache juste pour que tu ne le vois pas. Si c'est une femme, elle a mis le pagne, il se cache tellement. Si tu vois les sorciers réels comme ça, le signe qui va suivre le matin. Il est à faute à Subuhi. Même si vous avez déjà fait plusieurs années sans se voir, si tu te réveilles, tu vas le voir. C'est la première personne que tu vas rencontrer. Et si tu le voyais, même si vous vous embrassez quand vous vous voyez, si tu le vois, il va détourner son visage de toi. Soit il ne va pas te saluer. Il va faire. Amen. Faites très attention avec vos rêves. Les rêves où on vous poursuit toujours. Et puis si on te poursuit, on t'atteint. C'est arrivé comment? Toutes les rêves là où tu es en train de sauter, ça ne signifie pas que tu es sorcier. Je me suis vu, j'ai sauté, tu es sorcier, c'est faux. Rêve souvent. Quand je me bats avec des gens, la guerre est tellement intense. Je saute. Et je saute et je passe. La Bible déclare, je te donnerai les ailes de l'aigle. Je lève ma main. À partir de ce soir, je te vois survoler tes ennemis au nom de Jésus. Je te vois survoler tes ennemis. Un jour, j'ai déclaré quelque part. Toutes les personnes qui rêvent, qui sont battues dans les songes. Et je le dis ici. Toutes les personnes qui te battent dans les songes. Aujourd'hui, le combat change. À partir de Léo, c'est toi qui vas les battre. Ceux-là qui te poursuivaient, je te vois les poursuivre maintenant. Ils commencent à prendre fuite. Ils commencent à prendre fuite. Écoutez, je termine par ça. J'ai vu un combat entre un aigle et un serpent. Aigle afanyaka erreur anashuka. Il est descendu. Il a mis ses ongles sur son cou. Le serpent s'est retourné contre l'aigle. Il a commencé à étouffer l'aigle. L'aigle est en train de se débattre. Il a quitté dans les griffes du serpent. Vous savez comment l'aigle neutralise ses ennemis? C'est que le serpent est très fort sur terre. Il récupère le serpent. Il monte avec lui. Le serpent n'a pas d'appui. Il les lâche. Quand le serpent vient, même un animal méchant, si l'aigle les soulève, il les lâche, il tombe. L'aigle par terre est faible. Par terre.
chini, anakalaka Quand mzaifu. le combat devient grand pour lui, Kama vita inakuwa nguvu, il délocalise la zone de combat. anageuza fachi ya vita. C'est ce que nous sommes, nous. Njoo Nous kile n'avons pas à tuko. lutter contre la chair et le sang. Atukombane na mwili na Ce soir, damu. Hii nous allons magharibi délocaliser la zone de combat. tutageuza fashi ya bukomvi. Dans la prière, Mumaombi je vous vois vaincre vos ennemis. mimi naona munawina badui Je dis bien, yenu. je vous vois vaincre vos Mimi ennemis. nasema mimi naona munawina Je dis badui bien, je vous yenu. vois vaincre vos ennemis. Mimi naona munawina badui Ils yenu. viendront par un seul chemin. Batakuya munjia Ils moya. viendront organisés. Batakuya basha Mais kujipanga. je le vois fuir en désordre. Mimi naona banazamba. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Mungu akupatie ushindi pa Je badui dis bien yako. que Dieu te donne la victoire sur tes Mungu ennemis. akupatie ushindi pa badui Le yako. combat qui allait te tuer ne va plus te tuer. Ile bukomvi bulipasha kuwa La hutakuwa maladie. tena. Ile Que magonjwa. Dieu te bénisse, pasteur. Mungu akubariki pastori. La maladie qui allait te tuer ne va pas te tuer. Ile magonjwa ilipasha Oh, kuwa reçois ça au nom de itakuwa. Jésus. Uipokee mjina la Yesu. Nous allons prier. Tutaomba. Tenons-nous debout, tenons-nous Tusimamie debout. yulu. Est-ce qu'il y a les gens qui sont venus par famille? Eti kuku bantu bale balikuwa mujama. Moko ba deux, moko ba trois. Vous êtes à 2, vous êtes à 3. Pasteur,